des dernières décennies, Haïti a connu une évolution significative en ce qui concerne la reconnaissance des droits des femmes. Cependant, cette progression est entravée par divers obstacles. Entre 1986 et 2025, des progrès ont été accomplis. Cependant, de nombreux secteurs persistent, notamment dans les secteurs de la pauvreté, de la santé et de l'éducation. Il est impératif de procéder à une réflexion sur nos réalisations actuelles tout en identifiant les obstacles persistants. Depuis l'année 1986, Haïti a été confronté à des périodes d'instabilité politique et de catastrophes naturelles, telles que le séisme de 2010, qui ont amplifié les disparités, en particulier celles affectant les femmes. Malgré les initiatives déployées au niveau national et international, la pauvreté demeure solidement enracinée dans la vie quotidienne de millions de femmes haïtiennes. De nos jours, les femmes haïtiennes demeurent les plus exposées aux conséquences de la pauvreté. Un grand nombre de femmes se trouvent dans les emplois précaires, fréquemment informels, dépourvus de couverture sociale. L'accès à des ressources économiques telles que le crédit, la terre ou la propriété est restreint pour un grand nombre d'individus. La présence de pauvreté structurelle a un impact négatif sur l'autonomisation de la femme haïtienne, restreignant ainsi leurs possibilités de vie, leur aptitude à satisfaire leurs besoins et à élever leurs enfants dans des conditions décentes. Il est impératif que les politiques publiques et les organisations internationales développent des stratégies ciblées pour atténuer les disparités économiques. Notamment en facilitant l'accès au financement pour les femmes entrepreneuses et en renforçant l'autonomie économique des femmes vivant en milieu rural, en particulier dans les régions éloignées et fragiles du pays. Malgré les avancées enregistrées, un nombre significatif de femmes en Haïti décèdent encore des suites de complications liées à la grossesse et à l'accouchement, une situation qui est malheureusement exacerbée par l'insuffisance des infrastructures appropriées et le manque d'accès à des soins médicaux de haut niveau. À l'occasion du lancement officiel de l'organisation féministe Femmes d'Oranjou, c'est un véritable honneur pour moi de prononcer cette allocution dans le but de vous présenter les raisons fondamentales qui ont poussé mes collaboratrices et moi à mettre sur pied cette nouvelle structure féministe en dépit de la situation vraiment calamiteuse que connaît le pays, en particulier les femmes haïtiennes. En effet, bon nombre d'entre elles traversent les différents départements, sont démunies, pauvres, malmenées, maltraitées, marginalisées, battues, violées. En plus, ce n'est pas un secret pour personne qu'au sein même de l'administration publique et privée, le quota de 30% n'est jamais respecté et la majorité d'entre elles sont sans emploi et ne dépendent que d'elles-mêmes pour subvenir à leurs besoins. Que dire de celles abandonnées avec un ou plusieurs enfants, ou même jetées dans les rues à la merci des autres? Les filles, les adolescentes et les femmes se retrouvant dans des camps de fortune après avoir été chassées de leur maison, de leur famille, de leur quartier
exposées à toutes sortes de menaces, viols, de maladies de toutes sortes. Les filles sont privées de l'éducation, du pain de l'instruction et surtout de nourriture adéquate. Fort de tous ces constats, l'organisation Femmes d'Ourangeau se voit contrainte de se mettre au travail aux côtés de bien d'autres structures similaires en vue d'apporter sa quote-part au bénéfice de la femme haïtienne. Femmes d'Ourangeau se propose de travailler à l'émancipation et à l'encadrement de la communauté féminine, de renforcer les liens avec les autres organisations de base, les autorités locales, les différents services publics et privés, organiser des séances de formation et conscientisation en vue d'augmenter la capacité des femmes dans divers domaines, procéder à des distributions de kits scolaires, alimentaires et hygiéniques aux femmes et aux enfants de différents corps de déplacés, création d'institutions pédagogiques fiables au bénéfice de toutes petites et les encadrer jusqu'à vers les études fondamentales et universitaires. Création de projets devant les aider à trouver une amélioration économique et financière, lutter de manière réelle contre la violence de tout genre faite aux femmes. Participer sur le plan politique à toute initiative visant à créer une véritable place pour les femmes au sein de l'administration publique et privée jusqu'au plus haut niveau. Femmes d'Ourangeau croit véritablement en un avenir meilleur et fait appel à tous et à toutes, de quel secteur ou organisme que ce soit, en vue de renforcer le travail devant aboutir à l'émancipation réelle de la femme haïtienne. Femmes d'Ourangeau sollicite d'ores et déjà votre entier soutien, sous quelque forme que ce soit, de manière à l'aider non seulement à avancer dans ce travail si difficile, mais important pour le survie et le bien-être de la femme haïtienne, mais encore et surtout pour l'aider à rester solide, vivante et disponible en tant qu'organisation féministe. La mortalité maternelle reste un problème majeur dans notre pays, surtout dans les régions rurales, où l'accès aux services de santé est restreint. De plus, la santé génétique des femmes en Haïti demeure précaire, la limitation de l'accès à la contraception, le manque de disponibilité des services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que l'augmentation des cas de violences sexuelles et le genre demeurent des enjeux significatifs. Le pays est confronté à une crise de santé mentale largement méconnue, dans laquelle de nombreuses formes ayant été victimes de violences ne reçoivent pas les soins adéquats. Pour régler ces défis, il est impératif que les autorités haïtiennes, en collaboration avec les organismes internationaux, déploient des stratégies de santé publique visant à assurer l'accès à des services de santé maternelle et reproductive de haute qualité, tout en combattant les violences de genre et en améliorant le soutien aux victimes de violences sexuelles. Intimement lié à la santé et l'éducation est un droit fondamental ayant le potentiel de métamorphoser l'existence des femmes et des filles. Cependant, en Haïti, de nombreuses jeunes filles demeurent privées d'un accès complet à l'éducation en raison de divers facteurs tels que la pauvreté, les mariages précoces, les disparités culturelles et les perturbations de l'infrastructure éducative. Le nom de Victoria Monteau. Victoria Monteau, on l'appelle Victoria, c'est elle qui a su assurer l'éducation de Jean-Jacques Dessalines après la mort de sa sœur. On parle souvent de Jean-Jacques Dessalines, mais on n'a jamais mis l'accent sur Victoria Monteau, Victoria qui a su mener notre empereur à ce niveau. Nous avons
Cécile Fatima. Cécile Fatima était une femme vaillante. C'était une fédératrice. C'est elle qui a su convoquer la cérémonie du bois caïman en 1791. C'était une femme diable, une femme vaillante qui était consciente de situations de maltraitance que Haïtiens, Haïtiennes vivent en esclavage. Et Cécile Fatima qui prend responsabilité, il prend courage à deux mains pour être capable de convoquer la cérémonie du bois caïman qui était un point de départ vers la libération des esclaves haïtiens. Nous avons Suzanne Sani-Belair, le débat de joie de sanité. C'est une esclave affranchie qui a activement participé à la révolution haïtienne. Elle est considérée comme étant l'une des 4 héroïnes les plus importantes et symboliques de l'indépendance d'Haïti. Elle apparaît d'ailleurs sur les billets de 10 gouttes. Billet 10 gouttes noir, il gagne non Sani-Belair. Si on veut faire une petite comparaison par rapport aux hommes, par rapport aux héros de l'indépendance qui ont marqué l'histoire, le nous regardons 1000 gouttes là, c'est Hippolyte. Nous-mêmes, Sani-Belair, qui participait au ballon, aux 10 gouttes, tout ça montre-nous inégalité, montre-nous discrimination qui existait par rapport à femmes. On a Henriette Saint-Marc. Elle est née d'une mère esclave et d'un père fonctionnaire blanc. Henriette Saint-Marc est une espionne et une fidèle alliée de l'armée des révolutionnaires haïtiens. Henriette Saint-Marc, il était servi de l'espion. Ça veut dire, puisque il est né dans une famille blanche, il a gagné l'attitude pour lui gagner accès à une série d'informations. Informations, ça y est, il est toujours à côté des héros indigènes, généraux indigènes. Nous avons Marie-Claire Heureuse Bonheur, qui est une révolutionnaire haïtienne et la femme de Jean-Jacques Dessalines. Lors du siège de Jacmel, elle convainc Dessalines de venir en aide aux blessés et à celles qui étaient ravagées par la famine en raison de la guerre. Elle rassemble également un nombre de femmes et de filles afin de venir en aide aux insurgés en délivrant des provisions alimentaires, des médicaments et des pansements. Responsabilité Marie-Claire Heureusement te permet, dans la bataille qui est gagnée, dans le moment de la guerre pour l'indépendance, il est arrivé pour des soins médicaux par une série de monde qui te blessé, qui te permettent de reprendre la vie. Nous avons Catherine Flon. Catherine Flon fut la filleule de Jean-Jacques Dessalines et c'est une révolutionnaire qui est à l'origine de la confection de notre bicolore. Rappelons-nous l'histoire racontée, l'idée courte, l'idée créée en cahier, et c'est Catherine Flon, femme d'Anza, qui découle drapeau. Maintenant, si on va faire l'historique du mouvement des femmes haïtiennes, nous allons vers le 19e siècle avec l'arrivée, la création de la Ligue féminine d'action sociale en 1934. Revendication qu'aucune chaîne organisation féministe, l'idée chita sous accès à l'éducation pour femmes actives, égalité salariale à droit pour femmes votées. Organisation féministe que nous relève Ligue féminine d'action sociale, l'idée engagée dans des femmes droits femmes, à promotion femmes, à garçons. Ligue là est un propre journaliste pour être capable de faire l'idée de passer. Ça veut dire que, mesdames, Ligue féminine d'action sociale, ils étaient tellement impliqués dans la bataille pour commettre contre l'inégalité sociale dans le pays d'Haïti,
pour goumer contre l'inégalité salariale dans le pays d'Haïti. Côté on a goumé tout pour former le droit pour participer dans la vie politique et nous sommes capables de dire le Ligue l'ont créé, Ligue féminine d'action sociale, retenez bien, c'est le premier mouvement féministe haïtien qui est créé pour que justement il y ait accès à l'éducation à femmes actives. Il y a un petit temps après Ligue féminine d'action sociale qui est créée, eh bien, il y a la guerre Chalbari derrière il est entré dans ma loi. Le gouvernement à l'époque là, écrasé l'organisation parce que tu considéré mesdames comme opposants. C'est comme ça, dans l'année 1941, mesdames qui reprennent la bataille là, et 3 ans plus tard, dans l'année 1944, ils ont besoin de droit pour femmes candidats sans que n'aient pas de droit pour voter. Ça veut dire, dans l'année 1944, Ligue féminine d'action sociale gourmet pour les femmes droit pour participer dans la vie politique. Ils ont des droits pour voter, mais ils n'ont pas de droit pour le candidat. Et droit ça, pour voter, ils ont des droits plutôt pour le candidat, mais ils n'ont pas de droit pour voter. Et c'est des garçons qui ont des droits de voter en femme candidat. Nous avons l'année 1950, côté bataille Ligue féminine d'action sociale là, dérivé, fait femmes qui ont le droit pour voter, mais ils n'ont pas capable de voter dans l'élection présidentielle. Femmes qui ont été voter pour magistrats, pour députés, pour sénateurs, mais ils n'ont pas capable de voter dans l'élection pour président. C'est juste dans l'année 1957, femmes haïtiennes dérivées capables de voter pour président. Et un pile militant féministe qui est sorti dans la Ligue féminine d'action sociale après que François Duvalier devient président, et bien, moun sa yo te mette en prison parce que yo te considéré comme opposant qui t'a soulevé conscience population non faire revendication au passé sous question droit salarial, sous question éducation. Ligue féminine d'action sociale, donc un pilote d'organisation femmes dans le monde, te mettait accent sur bataille contre violence domestique, participation femmes dans l'espace de décision politique et il travaille pour améliorer l'accès femmes dans les ressources socio-économiques. Le Ligue féminine d'action sociale été créé en 1934, eh bien, à travers le monde, il y a une mouvance. Côté femmes, et levé campé tout partout, que ce soit dans les pays États-Unis, dans les pays européens, pour que justement, ils aient fait revendication passée. Revendication, ça y a pas de déploiement avec revendication Ligue féminine d'action sociale qui est le premier mouvement femme dans le pays d'Haïti. Revendication, ça y a dans le fin 19e siècle, début 20e siècle, il y a tout des chita sous accès égal à l'éducation. Il y a des chita sous droit fort pour participer librement dans les affaires politiques pays et il y a des chita tout sous égalité salariale. Ça veut dire, si même comme femme, ma travail, fait même valeur de travail, même qualité de travail avec mon monsieur, moi obligé de gagner même salaire avec. Donc ça, c'était une revendication métabolique féminine d'action sociale. Sensibilisation à l'éducation, c'était un axe de travail, Ligue féminine d'action sociale, qui est engagée dans faire promotion sur droit de femme et il a lutté tout contre violence sexuelle et l'autre forme de discrimination. Il y a des femmes qui comprennent le droit dans différents secteurs, tant pour santé, travail, et l'éducation, pour des femmes qui ont des droits pour avoir accès à l'éducation, accès à la santé, accès aux ressources économiques. Si nous regardons le discours président en novembre juin,
il mettait en pile accent sur nécessité pour droit femmes respecter, que ce soit dans le niveau économique, pour femmes qui ont accès à l'économie, pour des ressources, pour joindre terre, pour le travail, et il mettait accent tout sur la santé. Il prend exemple côté en pile femme, en pile et dans plusieurs zones dans le pays qui ont difficulté pour avoir accès à la santé, particulièrement dans le moment de grossesse. Ligue féminine d'action sociale te mettait accent tout dans la bataille sur action légale et sociale. Ça veut dire qu'il y a des assistance légale pour femmes qui sont victimes de violences domestiques avec l'autre qualité de discrimination. Et il y a des supporté initiatives qui ont poussé le gouvernement pour appliquer la loi qui pour protéger les femmes. Ça veut dire, nous, ce n'est pas dans l'année 1986 seulement revendication là, mais dans 1934, c'était Ligue féminine d'action sociale qui était fini avec première revendication. Maintenant, après la chute de Duvalier, en 1986, les femmes de la Ligue d'action sociale qui étaient en exil, elles sont revenues en exil après la chute de Duvalier et elles ont eu la fameuse idée de restructurer le mouvement féministe haïtien. Ce mouvement qui a été conçu, qui a été initié en 1934 avec la Ligue féminine d'action sociale et qui était campé parce que la dictature Duvalier a la DDR et la Lyon côté en exil. Maintenant, le retourné en exil en 1986, ils reprennent le mouvement et ils retourné avec même revendication. Ainsi, le 3 avril 1986, plus de 30 000 femmes ont manifesté à travers le pays pour réclamer leur participation au processus de construction démocratique et au processus de construction démocratique et de la participation des femmes dans toutes les sphères de la vie nationale.